Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Avant de vous montrer les dosages du bêta-CG, je prie pour les couples qui ont des problèmes de procréation, qu'Allah les donne une descendance pieuse. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer le dosage des bêta-HCG qui veut dire hormone chorionique gonadotropes. Et cette hormone-là, elle est sécrétée par l'embryon peu après la nidation. C'est-à-dire que peu après la fécondation, cette hormone elle est sécrétée par l'embryon. D'accord? Et puis tout au long de la grossesse, elle est fabriquée par un tissu dit du placenta. Maintenant, lorsque le taux de bêta-HCG est supérieur à 8 micro-unités internationales par litre, on suppose qu'une grossesse est en cours. Mais lorsque un taux inférieur à 5 micro-unités internationales par litre, on suppose qu'une grossesse n'est pas en cours. Et il faut savoir qu'elle est détectable dans le sang et dans les urines au deuxième jour de l'ovulation. On peut faire le test de façon urinaire ou de façon sérique dès le 10e jour de l'ovulation, dont on suppose qu'il y a une probable nidation. Maintenant, pour les conditions de prélèvement, il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire d'être en jeûne et le prélèvement doit se faire soit sur des tubes avec gel séparateur, soit avec des tubes secs. Ok? Et il n'est pas nécessaire d'être en jeûne. Maintenant, on va vous parler des indications de l'hormone chorionique gonadotrophique. Dans quel cas cette hormone elle est demandée? D'abord, elle est demandée pour dépister, pour confirmer une grossesse. D'accord? Pour dépister aussi une fausse couche. Et puis pour dépister aussi une grossesse extra-utérine. D'accord? Ça veut dire les grossesses en ectopique. D'accord? Les grossesses qui évoluent en dehors de l'utérus. Et maintenant, je vous ajoute encore ici, les bêta-HCG sont aussi demandés chez l'homme. Alors, vous qui ne soyez pas étonnés de voir qu'on demande le dosage de bêta-HCG chez l'homme. Ne vous inquiétez pas là-bas, c'est pour dépister les tumeurs du testicule et de suivre l'évolution du traitement. C'est pour, on les demandait encore pour le dépistage de la trisomie fœtale. D'accord? Et les demander aussi pour une grossesse molaire ou molle et idatiforme. J'ai compris. Je vous explique maintenant ces paramètres-là un à un. Lorsque le taux de bêta-HCG indique d'abord une fausse couche, lorsque elle indique une trisomie fœtale chez le fœtus, lorsqu'il y a une grossesse molaire ou de molle ou de molle idatiforme, ou soit des grossesses extra-utérines ou des fausses couches. Alors nous allons commencer d'abord dans quel cas on va parler des grossesses extra-utérines. Normalement, les bêta-HCG augmentent au cours de la grossesse jusqu'au 3e mois. Alors si vous voyez que le taux de bêta-HCG ne double pas toutes les 24 heures, il faut savoir qu'il y a une interruption. D'accord? Là, une échographie peut se faire pour confirmer qu'il y a une grossesse extra-utérine. Ça veut dire que soit l'œuf n'est pas niché dans l'utérus, ça veut dire que le développement des fœtus se passe en dehors de l'utérus. Maintenant, suspicion de grossesse molaire ou de molle idatiforme. Là-bas, il s'agit du développement anormal des cellules de l'œuf suite à une anomalie de la fécondation. Ça, c'est une affection bénigne très rare. Vous allez voir un cas sur 1000. Maintenant, pour le dépistage du risque de trisomie fœtale, il faut savoir que ce dosage est associé à d'autres marqueurs encore pour dépister la trisomie 21, c'est le fœtus. D'accord? Maintenant, s'agissant des dépistages des tumeurs testiculaires, il faut savoir que c'est un dosage qui s'effectue dans les blancs préopératoires et le suivi du traitement thérapeutique lors des
des cancers, des tumeurs des testicules. Parce que ici, les bêta-HCG représentent des marqueurs tumoraux des testicules. Alors, lorsque vous faites un bon prélèvement, la méthode diffère d'un laboratoire à un autre, d'accord? Soit vous utilisez la méthode de dosage par spectro ou des techniques de chromatographie. Alors, qui permet de faire un dosage spécifique de bêta-HCG dans l'échantillon. Alors, une fois que vous faites le dosage, on va passer à vous montrer les valeurs et les variations pathologiques des bêta-HCG dans l'échantillon. Voici pour vous maintenant l'interprétation des bêta-HCG. Chez les hommes, ça doit être toujours inférieur à 3 micro-unités internationales par millilitre. Chez les femmes cycliques, ça veut dire la femme qui est en cycle menstruel, ça doit être inférieur à 4 micro-unités internationales par millilitre. Chez les femmes Voici pour vous le tableau des valeurs en fonction de l'évolution de la grossesse. Vous avez semaine d'aménorrhée, la moyenne et puis les valeurs limites. Et entre 4 et 5 semaines, la moyenne c'est 7400. Et la valeur limite c'est 1500 à 23 000. Et 5 à 6 semaines, la moyenne c'est 32 800, la valeur limite c'est 3400 à 135 300. Entre 6 à 7 semaines, la moyenne c'est 52 000, la valeur limite c'est 10 500 à 161 000. 7 à 8 semaines maintenant, la moyenne c'est 14 000 et la valeur limite c'est 18 000 à 209 000. 8 à 9 semaines maintenant, la moyenne c'est 100 000, la valeur limite c'est 37 500 à 219 500. 9 à 10 semaines maintenant, la moyenne c'est 105 000, la valeur limite 42 800 à 218 000. Et 10 à 11 semaines maintenant, la moyenne c'est 96 000, la valeur limite est 33 700 à 218 700. 11 à 12 semaines maintenant, la moyenne c'est 75 300, 21 800 à 193 200. 12 à 13 semaines maintenant, 66 700, la valeur limite est 20 300 à 166 100. 13 à 14 semaines maintenant, 65 900. Et la valeur limite est 15 400 à 190 000. Deuxième trimestre maintenant, vous voyez que les valeurs descendent comme on vous l'a déjà dit au cours de la grossesse. Au cours du deuxième trimestre, au troisième trimestre, les valeurs descendent 14 à 26. La valeur limite 26 150 à 2800. Troisième trimestre maintenant, 26 à 39. La limite c'est 27 200 à 2800. Comme vous le voyez, chez la femme enceinte, ces valeurs-là augmentent jusqu'au deuxième trimestre, que vous voyez que ça va commencer à chuter jusqu'à la naissance. Et à la naissance, après quelques jours, vous allez voir que ces valeurs-là vont disparaître. Vous avez vu maintenant les variations physiopathologiques des bêta-HCG. Maintenant, les bêta-HCG qui sont demandés pour confirmer une grossesse, pour confirmer aussi une suspicion de fausse couche, une suspicion de grossesse extra-utérine, une suspicion de grossesse molaire ou molle idatiforme, pour dépister les risques de trisomie fœtale, ou pour dépister les tumeurs du testicule. Alors, travaillez dans des conditions d'asepsie et respectez toujours les protocoles des différents dosages. Ainsi, par la fin des vidéos. Mais avant, l'aide de la médecine souhaite une meilleure santé à tous les couples qui veulent procréer, que Dieu leur donne la chance d'avoir leur propre enfant.
et souhaiter aussi prompt rétablissement à toutes les personnes qui souffrent d'une pathologie quelconque dans le monde entier. Je vous remercie.